Bonjour tout le monde, c'est Ludo et Alex. Salut. Ça va? Ouais, ça va. On va reparler un petit peu de vampires. On va essayer. Après de nombreux mois d'absence. Est-ce que toi tu sais encore jouer au jeu? Je pense que non. Franchement, moi je pense que ça va revenir parce que voilà, je le connais depuis longtemps. Mais ouais, il y a quelques points de règle à mon avis quand on va rejouer. Oui, ça sent la tricherie Oui, non, mais comme d'hab. involontaire. Voilà, je sais pas si vous comme avez on fait vu, d'habitude. c'est ça. On a fait une petite partie de flèche récemment. Apparemment, on a triché, de manière involontaire évidemment. Et qu'est-ce que j'ai fait moi comme erreur dans la vidéo? Je sais Ouais, plus. t'en as fait trop. J'en ai fait qu'une, moi, par contre. Non, j'en ai fait qu'une aussi a priori. Bon, bref, donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des nouveaux decks vampires qui sont sortis il y a une dizaine de jours. Ouais, 2 semaines. Ouais, à peu près. C'est 4 nouveaux decks qui s'inscrivent dans la nouvelle période, on va dire ça comme ça, de Vampire, qui est la 5e édition. Donc la 5e édition du jeu de cartes, qui est en raccord avec la 5e édition du jeu de rôle. Je suis pas Rolly, je ne suis pas l'univers, mais a priori il y a des remaniements, ils ont viré quelques clans, remplacés par des nouveaux. Le nombre de disciplines a été revu un petit peu à la baisse. Et du coup, ils sont en train de modifier un petit peu le jeu de cartes pour que ça colle. Et moi, je pense que s'il y a moins de clans, moins de disciplines et tout ça, ça peut être que bénéfique pour les débutants en tout cas. Après, en termes de jeu, je ne sais pas. Surtout que là, il y a quand même 2 clans que je connaissais pas à la base. C'est ça. Donc, il y a le Gangrel, vous avez le Sacerdoce, vous avez Banu Hakim et Broodja. Alors, Banu Hakim, je crois que c'est pas le nouveau nom, mais c'est en tout cas le clan qui remplace les Assamites, qui était un clan de vampires un peu Moyen-Orient. Alors, je connais pas bien leur mécanique, mais je crois que eux, c'est vraiment les descendants directs des Assamites. Et le Sacerdoce, je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est. C'est celui qui me hype le plus. Eh ben écoute, en termes d'illustration, on va l'ouvrir alors. Il est classe. Hop, et écoutez, c'est parti. Donc dans cette vidéo là, on va vous ouvrir un deck, le deck Sacerdoce du coup. Je pense qu'on en ouvrira d'autres. Alors nous c'est sûr on va les ouvrir parce qu'on est en train de constituer le stock de cartes à l'unité. Donc très peu de temps après cette vidéo là, vous pourrez surveiller le site et vous aurez les 4 decks en fait explosés à l'unité. Mais voilà, est-ce qu'on ouvrira les autres en vidéo? Je ne sais pas. J'ai bien envie quand même de m'y remettre à Vampire. Le truc c'est qu'il y a eu Rivals qui est sorti. Alors c'est vrai que c'est 2 jeux de cartes dans l'univers de Vampire. Moi Rivals c'est un gros coup de cœur. Et c'est vrai que pour l'instant Vampire j'avais un petit peu laissé de côté. Mais ce jeu il est quand même super bien, franchement. Il est assez complexe, mais une fois qu'on a compris les rouages... Ouais. C'est quand même assez sympa. Stratégique, il existe de nombreuses façons de jouer ce deck, mais voici quelques conseils à garder présents à l'esprit. Sympa ça. Ah ouais. Pour les nouveaux joueurs, ça peut être pas mal. Ouais, franchement... Alors attends, comment ça s'ouvre? Sur le petit... ouais, mais... Ah oui, ah putain. Hop. Alors, je vais juste sentir les cartes. Oh, elle pue. C'est vrai? C'est pas du tout une odeur habituelle. Bon, au moins, t'as pas le Covid. Hop, écoute, je t'en prie, je te laisse. Hop. Alors, et puis tu moi, me laisses quoi, les vampires? Moi, je te laisse tout, vas-y, y a pas de problème. Alors, essaye de te mettre bien en dessous ma cam. Je vais essayer de... Hop. On va mettre le premier vampire, Aluk, Romas de Léon. Alors par contre, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on doit attendre comme stratégie de ces gars-là. Écoute, si on arrive à le deviner en fin de vidéo, ça sera bien. Ouais. Tu m'offres le deck. Non. Ah merde. Donc comme Kappa, ils ont... je sais même plus les noms, ça c'est Présence, Protéane, Obfuscate, Auspex. Je pense que ça, il rejoue de la redirection de Blood. Hein. Je crois que c'est le... Ça fait des aggravés, il me semble. Ça donne du plus bleed ou c'est dominate? Non, ça c'est les votes présence. Écoute, on va regarder après les cartes master, on verra. Enfin les cartes librairie. En tout cas, la première illustration est déjà pas mal, j'aime bien. Ça va, on est dans le style un peu vieillot de vampire, mais toujours sympathique. Elle est belle elle. Ouais. Crystal Line.
Elle a Obfuscate, Présence, Protéane. Alors je pense que ces 3 disciplines-là sont les disciplines de clan. Il y a toujours 3 disciplines affiliées. Le petit rond, là, c'est pas celui où il y a de la défense pas mal? Ça là Ouais. Bah je t'avoue que je sais pas en fait. Je me demande si c'est pas celui-là où tu préviens des damages, etc. Pour moi, Protéane, c'était un peu les trucs un peu chelous. Il manipule le sang. Ah non, c'est Fortitude, la défense, je crois. Une espèce de montagne. Ouais, bah je confonds moi aussi peut-être avec Fortitude. Putain, je sais pas, il y a trop de disciplines. Tiens, bah là, c'est plus une magnifique. élu de VTES. Ah, bah c'est Ken Meyer. Ok, il est connu lui dans VTES. Magnifique. On retrouve les 3 disciplines, enfin, ce que je pense être les 3 disciplines de clan. On a célérité en plus. Ok. Plutôt pas mal. Celle-là, je suis un peu moins fan. Un peu moins fan, mais c'est pas moche. C'est Drew Tucker, ça. Ah non, Ken Meyer aussi. C'est le même illustrateur. Donc, elle a les 3 disciplines plus Celerity. Ok, on commence à avoir quand même une 4e discipline Celerity qui se détache. Alors lui, j'aime bien, ouais. Alors, c'est Farouk Abd Al-Qadir. Putain, on dirait toi. On dirait Booba, surtout, ouais. Ouais, c'est vrai. Oh, putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est Booba. Avec les tatouages et tout, ouais. Alors, Protéane, Présence, Obfuscate, Celerity et Potence. Alors lui, il va déménager. Alors attends, d'ailleurs, on n'avait pas vu Anarque, Baron, Anarque. C'est que des anarques. Et les anarques, c'est... C'est une très bonne question. Ok, on a préparé la vidéo. Oh non, ça n'a aucun intérêt de préparer une vidéo. Je crois qu'Anarque, c'était pas comme Camarilla, Saba, etc. C'était vraiment un truc à part, c'était des indépendants. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un clan... Enfin, j'ai pas les noms pour dire Camarilla, Saba et tout, mais c'est au même niveau que ces 2 trucs-là, Okay. Il me semble. Mais corrigez-moi, parce que je suis vraiment pas sûr de mon coup. Il y avait des cartes avant qui permettaient de transformer ces vampires en anarques. Et le fait d'être anarque, c'est une condition pour jouer d'autres cartes, en fait. Ok. Ou des triggers, ou des trucs comme ça. Il me semble, hein, honnêtement, franchement, je maîtrise pas du tout ce truc-là. Alors, les serviteurs avec au moins un de vos compteurs corruption en combat contre Farouk ne peuvent pas frapper. Ah, ne peuvent pas faire frapper fin de combat. Et il a +1 en force. Ok, ouais, parce que t'as des decks qui veulent éviter le combat et leur phase de strike, c'était stop combat, quoi. Lui, il t'interdit ça. Et en fait, je pense que c'est un deck basé sur... Je t'attrape, je te tape, quoi. Bah, je pense. Ou au moins lui, en tout cas, vu qu'il a Potence, en plus, à mon avis, il va faire de gros dégâts. Ouais, attends, il y a le champion après, carrément. Et donc, ça utilise visiblement les tokens corruption, qui étaient déjà existants dans plein de vieilles cartes vampires. Ok, moi je les ai pas connus, moi, avec le pool qu'il y avait dispo en français. Moi non plus, je t'avoue, je maîtrise pas du tout... Ah, il est connu celui-là. Bah, c'est celui de la... C'est celui de la boîte, c'est celui qui donne envie de jouer. Alors, il s'appelle Esha Rouadz. Il a les 3 disciplines de clan, Auspex et Animalisme. La vache, c'est vachement varié. Hein. Et il reçoit +1 en morsure pour chaque équipement unique qui lui est attaché. Ouh, alors lui, ça peut faire mal. Oui, à mon avis, il peut cogner, lui. Hein. On verra ce qu'il y a dans le deck comme équipement. Jenny Silver, les 3 disciplines de clan, c'est une anarque, ok. Donc on n'a pas regardé, mais on est dans le groupe 6, hein, c'est vraiment le groupe, la dernière génération de vampires. Okay. Donc en construit, tu as le droit de jouer le groupe 5-6, ou alors prochainement 6-7, quand il y aura du groupe 7. Je crois qu'il n'y en a pas, il y en a pas encore. Là, il y a une belle illu encore. Ouais, oh putain, il a des yeux chelous, lui. Alors lui, c'est Marcel. Merci qui ? Merci Jackie et Marcel. C'est ça. C'est vrai qu'il a quand même la tête du... Tu crois qu'il a la tête de l'emploi, lui ? Ouais, je sais pas. Bon, je m'y risquerai pas, moi. Écoute, on laissera les gens c'est ça. choisir. Donc, Anarque, 3 disciplines de clan, il a 4. C'est un petit Winnie. Enfin, pas réellement un Winnie, à 4, ça commence à être un... C'est un... Comment ils appellent ça, les joueurs de vampires ? Un mid-cap, je crois.
Bon, là, ils sont déjà trop loin pour moi. Mais en tout Bah, cas, moi, juste l'élu, ça ouais. me donne envie de le jouer. Quoi. Ok. Ah, lui, j'adore aussi. Bon, lui, il me fait peur. Là. Oh, bah ouais, mais bon, on est dans Vampire, on n'est pas dans Schtroumpf et Bisounours. Hein. Oh, que de discipline, il va coûter 4. Ah ouais. Ça faire par rapport à l'autre. Ah, par contre, il en a une en supérieur. Ouais, en fait, en dessous d'un seuil, les disciplines coûtent plus cher. C'est que à partir de 4 ou 5 qu'on est à 1 pour l'inférieur et à 2 pour du supérieur. Par exemple, si tu prends par exemple celui à 7, Ouais. il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus un pouvoir. Ouais, donc il a quand même le pouvoir en plus qui est gratuit. C'est bizarre. J'ai du mal à comprendre comment ils équilibrent leurs cartes. Bon. Hop. Wow, oh la vache! Lui, il Non, est mais- assez classe. Lui. Et les mecs, ils ont des têtes de tueurs. Milton Fox. Et lui, franchement, lui, il me fait peur par contre. T'imagines, tu le croises dans la rue à 23h? Ah, bah change de trottoir. Hein. C'est ça. Ok. Et il coûte que 3. Ça peut être intéressant, les petites cartes comme ça. Bah, tu te développes vite et puis à la différence de Rivals, tu as autant d'actions que de vampires. Ouais. C'est l'avantage. Rivals, t'as que 2 actions, même si t'as une chiadée. Ah, j'ai envie d'y rejouer, putain. T'as envie de jouer à tout. Mais oui. Alors lui, il est très chelou. J'avais vu l'élu. Et elle est pas moche du tout, hein. Mais Bah, ça dénote un peu de ce qu'on a vu avant. ouais. Mais après, moi j'aime bien. Tu vois, C'est j'aime aussi bien. qui fait le charme, ce qui fait le charme de Vampire. Ouais, moi j'adore les jeux comme ça où les artistes ils s'expriment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il coûte 8. Il doit avoir un pouvoir de ouf. Si NONU 10 est disponible durant votre phase de maître, vous pouvez ajouter un point de sang à un ministre disponible que vous contrôlez après avoir joué une carte de maître. Donc on joue une master, et s'il y a 2 vampires d'étape, enfin si lui est d'étape, l'autre d'étape va gagner 1. Tant disponible c'est d'étape. Oui, c'est ça. S'il est redressé pendant ta phase de maître, tu peux ajouter un point de sang à, du coup, à un autre gars du clan. Ouais, mais justement, non, disponible, c'est pas redressé. Disponible, je crois que c'est juste. Il est actif, tu vois. Enfin, il est pas en torpeur, il est en jeu. Mais il peut être engagé. Là, justement, ça fait un moment que j'ai pas joué. Et en plus, les termes VF, je les connais mal. Mais. Non, disponible, c'est ready. C'est l'équivalent du terme ready. Donc, Et puis, comme chaque jeu, assez non, il faut propre, pas qu'il soit dégagé. Hein. C'est juste il est actif en jeu et voilà. Ok. Bah c'est pas mal. Hein. En plus 1 en bleed. Ouais, ça j'aime Ouais, bien. Ça peut être cochon. Et on a un baron Vivian, de Johannesburg. Vivian ou Viviane, c'est une fille ou Oh, c'est Vivian. C'est un baron. ouais, ça peut être une baronne. Hein. Je sais J'aurais pas. écrit baronne, non? Bah non. Ah bon? Franchement, ça peut être une meuf. Hein. Je ne sais pas. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour le titre. Ok. On gagne Thaumaturgie, qui maintenant s'appelle Blood Sorcery, rituel de sang ou un truc comme ça. Et là on avait Fortitude, tu vois. Ok, bon, faut qu'on regarde les cartes parce que là, moi, je suis totalement perdu. Bon, poupée de sang, je pense qu'on connaît. Hein. Ça, je pense qu'on connaît. C'est ce qui permet de regagner du Tac, du donc sang. on en a 4. Bon, c'est cool. Bon, c'est à peu près. Club Illusion. Club Illusion, donc c'est un lieu unique. Donc, ça coûte 1 point de sang à poser et un anarque peut brûler 1 point de sang une fois lorsqu'il annonce une action de morsure pour recevoir +1 en morsure pour cette action. Ah ouais, non mais attends. Ça peut être C'est cochon, un ça. gros deck bleed en fait. Ça me plaît, ça me plaît. Oh, celle-là, elle est pas mal, là, comme il eut. Wow. Codex des jardiniers édéniens. C'est quoi? C'est une action équipement. Et c'est un équipement unique. Du coup, il trigger avec le vampire qui lui gagnait je sais plus quoi pour chaque équipement unique qu'il avait. Je crois que c'était sur lui, là.
il gagnait plus un bleed. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Son possesseur reçoit -2 en discrétion lorsqu'il mord. Ok. Bon, a priori, ça sera pas du style bleed, hein, ça sera du bleed à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Basique, on va dire. Ce vampire peut mordre en action directe qui coûte 1 point de sang. Cette action reçoit +1 en morsure si le Mathusalem ciblé ne contrôle pas de serviteur redressé et disponible. C'est super fort. Tu peux taper qui tu veux en face de toi, n'importe où. Tu gagnes +3 en bleed. Si tu le fais avec l'autre, il a encore +1. Et ça te coûte que 1 de sang à faire ça. Ouais, ça peut piquer. Hein. Et ça va être un deck d'enfoiros, ça. Le rêve du Sphinx. Alors ça, on l'avait aussi dans plusieurs decks. Ouais. C'est une très 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 bonne carte. C'est vraiment très bien qu'ils en remettent une. Je crois que ça fait piocher. Enfin, ça fait plusieurs effets. Elle est assez polyvalente. Je crois que c'est la taille de main là, qui grossit avec ça. Non Bah, tu la mets en jeu. Tu peux l'incliner et ajouter un compteur sur la carte pour, au choix, soit avoir une taille de main +2 jusqu'à la fin du tour, soit gagner 1 point de réserve durant ta phase de redressement si tu as l'edge. 1 point de réserve. Ah oui, c'est les points de sang, enfin tes points de vie, quoi. Ou tu ajoutes 1 point de sang à un vampire dans ta région incontrôlée et tu brûles cette carte lorsqu'elle a 3 compteurs. Ouais, c'est pas mal. Ça accélère le fait de réveiller les vampires en début de partie, quoi. C'est ça? Oui. Ensuite, on a 5 cartes fusion avec la Terre. Alors c'est Earth Meld, une carte assez connue de Protean. Le dessinateur, là, je suis sûr que je le connais. Je dirais Pete Venters, je ne sais pas, mais ça y ressemble. Ron Spencer, putain. Bon, j'étais pas loin. Ron Spencer. T'es à 0, hein, surtout. Non, mais Ron Spencer, il est connu aussi, c'est pour ça. Alors, ça fait quoi? Frapper, donc fin de combat en strike, et tu redresses ton vampire en supérieur. Plutôt pas mal. Ça veut dire que tu peux retaper avec le même vampire, c'est ça? Non, parce que les actions, tu peux les faire qu'une seule fois par tour. Qu'une seule fois la même action dans le tour. Donc si tu as bleedé une fois, tu peux pas retenter un bleed, mais tu peux t'équiper, tu peux faire plusieurs trucs. Mais l'avantage, c'est que comme toi, tu as un deck bleed sans stealth, le mec qui te bloque, bah toi, tu vas arrêter le combat avec ça. Ça peut être sympa. Tu peux faire action d'équipement, le mec te bloque, t'arrêtes le combat, en supérieur, tu te détapes, et derrière, tu peux encore bleeder. Tu peux faire pas mal de trucs. Alors après, on a du coup 7 fois enchanté la descendance. Oh, ils ont remis ça. Alors là, c'est pour mordre et mordre encore. Donc j'avais raison, présence c'est bien, c'est un peu comme Dominate, on fait du plus bleed. Donc en action directe, tu bleed à +1. Ah attends, je crois que je raconte une connerie pour la carte, pour ça là. Le fait que ce soit une action dirigée, je suis pas sûr que tu puisses bleeder ailleurs que ta proie quand même. Bah, diriger, c'est que tu diriges n'importe où, non? Ouais, mais je crois que le bleed, par défaut, tu bleeds que ta proie. Même si c'est une action D comme ça. Je t'avoue, je sais plus. Bah, si vous pouvez nous dire dans la vidéo, désolé, j'aurais dû vérifier avant la vidéo, mais en fait, j'ai un gros doute. J'ai toujours cru que justement des bleeds dirigés, c'était contre n'importe qui. Mais malgré tout, non, c'est toujours que sur ta proie. Parce que du coup, ça fait perdre de l'intérêt. Hein, mais bon. Donc sinon, ça c'est bleed à +1. Et en supérieur, tu as +1 en stealth. Et tu ajoutes 2 points de sang. Ah oui, non, c'est pas... non. T'as pas le bleed en supérieur. Tu transfères juste 2 de sang. Ok. Ouais, c'est un mini govern. C'est pas mal. J'adore l'élu. Regard enchanteur. Il y en a 6. C'est une double discipline. Donc il te faut les 2 pour utiliser, normalement. Mais bon, on n'est plus à une connerie près maintenant. Hein. C'est un modifieur qui te rajoute +1 stealth. Et en supérieur, c'est la même chose. Ça te rajoute +1 stealth.
Et une fois, durant cette action, tu peux brûler un de tes compteurs corruption d'un serviteur qui bloque pour faire échouer sa tentative de blocage et il ne peut pas tenter de... Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu vas mettre des compteurs corruption chez l'autre et dès Ouais. qu'il essaye de te bloquer, tu vires le token, ça annule son bloc. Ça commence à être cochon. Imagine, tu fais ça sur un bleed de l'enfer, et le mec, tu lui fais perdre 4 ou 5 d'un coup. Quoi. Ah putain, je veux jouer ce deck. Oh, Là, il a ça pas a encore l'air vu les autres. trop bien. Envoûtement. Magnifique aussi. Là, C'est pareil. une action qu'à présence, action dirigée, morsure à +1, donc tu bleeds à 2. Et en supérieur, c'est une action dirigée à +1 de discrétion, et tu voles un allié contrôlé par un autre Methuselah. Ok. Bon, je me rends pas compte à quel point c'est fort, parce que bah, forcément, en plus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue allié sur la table. Mais il y a toujours 2-3 alliés qui traînent, il me semble. Je sais pas. Il y en a Je qui connais sont pas assez ce joués jeu, quand même. je t'avoue. Ah, bah ça on la connaît. Ça, on la connaît aussi. Obfuscate, ça donne du Stealth. Et en supérieur, tout serviteur qui tente de bloquer cette action et échoue est incliné avant la résolution de l'action. Ok, Ok. donc si on veut bloquer, en fait, avec ce deck, on peut plus. De ce que je comprends. Forme de brune, voilà, c'était ça les trucs chelous de Protéane, c'était des trucs chelous dans le combat. Donc tu esquives, ouais, tu te transformes en brume. Ouf, le mec il passe à travers toi. Ou alors en supérieur, tu arrêtes le combat, et si le vampire qui agit, si ce vampire agit et que l'action a été bloquée, il peut brûler un point de sang après la fin du combat pour continuer l'action avec +1 de stealth, comme s'il n'avait pas été bloqué. Ouais, non mais laisse tomber. Ouais, ça va commencer à être dur de bloquer. Et le les morsures, deck, il a l'air génial. Tiens, ça, je crois que c'est une nouvelle carte. Il y en a 4. Forme du cobra, magnifique. C'est une carte hybride, action modifieur combat, qu'a Protéane. En combat, elle sert à voler un point de sang ou de vie. Ok. Bon, déjà, c'est bien. Et en supérieur, seulement utilisable, enfin en supérieur et en modifieur, seulement utilisable lors de l'annonce d'une action, tu as +1 en stealth, et même si le stealth n'est pas encore nécessaire. Ok. J'aime bien les cartes polyvalentes comme ça. Dans VTE, je trouve que c'est assez important. Ah, un Art of Nisketus, carte emblématique. Ils en remettent un dans le deck. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça, je connaissais pas cette carte. Cœur de la ville, Art of the City. Moi, ça me dit rien non plus. C'est une action qu'à présence qui coûte 2 de sang au vampire. C'est une action à +1 de discrétion. Et en inférieur, tu mets cette carte sur ce vampire qui gagne +1 en morsure. Tu ne peux avoir qu'un seul exemplaire de la carte sur lui, ok. Et en supérieur, c'est la même chose mais à +2. Oh non mais ça va défoncer Ah bah, vénère. Ça va mordre, hein. Ivory Bow, superbe carte emblématique. C'est un équipement unique, donc ça combatte encore une fois avec l'autre. Tu frappes à toute portée, corps à corps ou à distance, et tu fous un aggravé. Blam. Perdu dans la foule. Lost in Crowd, ça aussi c'est connu. En inférieur, c'est +1 stealth. Et en supérieur, c'est +2. Oh, mais si, non, mais t'as quand même grave du stealth en plus. Oh la vache. Sur le qui-vive, bah, ça permet de réagir et de tenter de bloquer comme si tu n'étais pas bloqué, blablabla. Ouh, ça, c'est une carte magnifique. Fumerie d'opium. Oh, elle est magnifique, cette carte. C'est un lieu unique qui coûte 1. Tu peux l'incliner pour donner +1 en discrétion à un ministre que tu contrôles. Oh non mais ce deck, il est ouf, sérieux. Il est génial. Bon, bah, on a bien fait d'ouvrir celui-là. Moi je le joue, je te préviens. Alors... On va défoncer Rémi. Fin de soirée difficile. Tu croirais c'est le titre possible. d'une chanson d'Orelsan. Magnifique. C'est une réaction qui a 3 disciplines. Ça requiert un anarque.
Ah, par contre, tu vas choisir suivant la discipline que tu as. Ouais, ça c'est plutôt cool. En Obfuscate, tu réduis un bleed de 2. En Présence, tu gagnes 2 de voix dans un vote. Et en Protéane, plus 1 d'intercept. C'est génial les cartes polyvalentes comme ça. Celle-là, elle est balèze. Hein. Je Il y en a pas vois mal. l'illustration de la... 5, 6, Bah, je pense que c'est celle qui file des corruptions à mon avis. Carte de membre Platinium. Waouh. Ça a 20 milliards de disciplines aussi. Ça requiert un anarque. Plus d'une discipline peut être utilisée pour jouer cette carte. Non. En action directe, tu mords. Ok. Si tu as Obfuscate, tu as plus un Stealth. Si tu as Présence, tu as plus un Bleed. Et si tu as Protéane, tu mets un compteur corruption sur un serviteur contrôlé par le Methusalem ciblé. Ah, seulement si la morsure est réussie, heureusement. Bon, enfin, avec le nombre de... Voilà, je crois qu'on rentre dans les cartes exclusives. Parce que celle-là non plus, je la connais pas. C'est génial. Je pense que ça utilise les corruptions parce qu'on n'a pas encore vu de cartes. Révélation du serpent. Présence Protéane. Seulement utilisable durant une action de morsure. Ça utilise les 2 compétences. En inférieur, tu as plus un bleed ou plus 1 en discrétion et plus 1 en morsure. Attends. Tu as plus 1 morsure en limité ou plus 1 en discrétion et plus 1 en morsure limitée. Bah, tu vas toujours prendre plus 1 discrétion et plus 1 en morsure. À part si tu veux pas être discret. Mais... Ouais, j'ai du mal à... Bon, bref. Et en supérieur, c'est la même chose. Mais si la morsure est réussie, ce vampire peut brûler 2 de vos compteurs corruption d'un serviteur contrôlé par le Mathusalem ciblé pour se redresser. Ok. Donc derrière, il peut réagir ou rester en défense pour bloquer ton Pred le tour d'après. Ok. Mission d'espionnage, Spying Mission, c'est Obfuscate, c'est une action modifieur, ça donne plus 1 discrétion à l'action. Et en supérieur, seulement utilisable si une morsure devait être réussie. À la place, la morsure ne brûle pas de points de réserve, n'est pas réussie, et cette carte est mise sur ce vampire. La prochaine fois que ce vampire est sur le point de mordre avec succès le même Mathusalem, brûlez cette carte et ce vampire reçoit plus 2 en morsure. Bram. Ok. Tu repousses... Vraiment, ce deck, j'ai trop hâte. Temple, terrain de chasse. Bah, ça, c'est le terrain de chasse du Ministry. Hein. Donc, tu vas gagner un point de sang à chaque tour. Ok. Pas mal. Oh, sympa. Tac. Visage de l'amour véritable. Ouais, pas mal l'élu. Obfuscate présence, c'est une action modifieur. En inférieur, seulement utilisable durant une action de morsure, tu donnes plus 1 morsure, avec les 2 disciplines. Et en supérieur, seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer. Cette tentative échoue et le serviteur qui bloque ne peut pas tenter... Ok, blablabla, tu cancel le... Eh ben... Et la dernière, une carte qu'on connaissait. ça fait quoi Panorama déjà? élargi. Tu mets... Trivial, c'est quoi? Tu peux pas la remplacer avant la fin du tour. C'est Non, c'est tu regagnes une action pour rejouer une master. ça? Ah, c'était l'inverse. C'est D'accord. Trifle. Donc tu la mets en jeu, tu peux utiliser un transfert pour piocher une carte de votre crypte et retirer ensuite une carte de crypte dans votre région incontrôlée de la partie. Et tu peux cramer 4 transferts pour gagner 2 points de réserve. Ok. Ok, donc tu auras gagné 1 en fait. Ok, ça roule. Eh ben écoute, ouais, franchement ça a l'air plutôt très sympa. Alors est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas joué depuis des lustres, on s'émerveille de peu, j'en sais rien. Mais... C'est très probable. Après, il se peut que le deck soit bon. Hein. Mais en tout cas, ça donne vachement envie. Et tu vois, après avoir fait quand même pas mal de sessions de Rivals, Ouais. ah, quand même, VTES, il est...
C'est VTES, hein, franchement. Ah, il a un charme bien à lui. Ah, c'est ça. C'est Bah, comme exactement ça. Rival, hein, en fait. Hein, Bah. c'est VTES, mais dans une version autre. Rival, c'est bien, pas les mêmes jeux, mais en fait. justement, il n'y a pas de charme dans Rivals. Enfin, pour moi, le charme de VTES vient de son ancienneté. Ça fait quand même 27 ans. Il a une putain d'histoire et... Tu vois, je trouve justement que Rival, ça passe ce charme-là de VTES, quoi. Bon, après, c'est nouveau. Hein. Ouais, bah voilà, on verra dans 5 ans. Mais tu vois, même l'ambiance Mm. graphique des cartes et tout. Tu joues à VTES, t'as peur, quoi. C'est... Non, c'est des idées atypiques. Enfin, je sais pas. Il y a un truc dans ce jeu. Bah en tout cas, le sacerdoce, il a l'air de défoncer mes vénères. Donc bah, je confirme qu'on n'ouvrira qu'un seul deck dans cette vidéo. Mais ouais, j'ai bien envie d'en ouvrir d'autres avec toi, c'est plutôt cool. De découvrir un petit peu les... On tentera le prochain, on va essayer de tenter le Banu Le Hakim. Banu Hakim, bah ouais, pour voir leur mecha. Tiens, bah ils disent un peu la force du deck. Ah, bah, à tiens. première vue, là, en dessous. Ce deck parsème le chemin de vos ennemis de traquenard avec des tactiques à la fois directes et indirectes. Vos vampires font tout pour échapper aux défenses. Ils se faufilent, hypnotisent et changent même de forme. Votre défense est limitée, mais vous avez quelques tours d'anarque dans votre manche. Ouais, bah j'ai bien hâte. Ouais. Bon bah ça roule, bah j'espère que... Bah merci Alex, hein. Bah merci à toi. Et puis bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous corriger hein, sur les trucs qu'on a dit, parce que bah on n'est pas du tout expert de vampires. Et puis on est plus au niveau là. C'est clair. On est plus du tout au niveau. En espérant que ça vous a plu, puis bah ouais, je pense qu'on s'ouvrira d'autres vidéos. Walou walou. Allez, à plus tout le monde, salut. Ciao.